Regarde-toi dans le miroir. Regarde bien cet homme qui te fait face. Ce n'est plus l'enfant que tu étais, ce n'est plus le jeune homme fougueux et insouciant. C'est un homme d'un certain âge, un homme qui a vécu, qui a combattu, qui a aimé et qui a souffert. Mais la question brutale que je dois te poser aujourd'hui est celle-ci. Es-tu le maître de ton propre royaume, ou es-tu simplement un esclave consentant de tes propres émotions et des circonstances extérieures? La plupart des hommes à ton âge ont déjà capitulé. Ils ont laissé le monde éteindre leur feu intérieur. Ils se contentent de survivre, de réagir, de subir le chaos du quotidien, que ce soit dans leur carrière, dans leur solitude ou dans la complexité de leurs relations amoureuses. Si tu ressens ce vide, si tu sens que ton cœur est devenu une forteresse assiégée par l'anxiété, la frustration ou la nostalgie d'une jeunesse perdue, alors cette vidéo n'est pas un hasard. C'est une convocation. Il y a 2000 ans, un homme puissant, l'empereur Marc Aurèle, assis au sommet du monde connu, écrivait dans la solitude de sa tente de campagne une vérité universelle qui doit résonner en toi aujourd'hui. Regarde au-dedans de toi. C'est là qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Cette source, c'est le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie poussiéreuse pour les académiciens. C'est un code de conduite pour les guerriers de l'esprit, une boussole pour l'âme égarée, et c'est, plus que tout, la clé pour devenir l'homme que tu es censé être. Un homme d'une force tranquille, d'une dignité inébranlable et d'une capacité à aimer sans se perdre. C'est la puissance pure. Tu penses peut-être que c'est trop tard, que les jeux sont faits, mais je te promets que si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, si tu écoutes avec ton cœur autant qu'avec ta raison, tu découvriras un film intérieur qui transformera ta vision de toi-même, des femmes et du monde. Tu sortiras de cette écoute non pas diverti, mais transfiguré. Et pour commencer cette transformation dès maintenant, pour t'armer d'une discipline érotique et mentale sans faille, je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas pour reprendre le contrôle là où tu l'as le plus souvent perdu. Le stoïcisme, pour l'homme mûr, n'est pas une amputation des émotions, mais leur sublimation. On nous a souvent appris, à tort, que la force masculine résidait dans l'insensibilité. Quelle erreur tragique! Un homme de cœur qui n'a pas de maîtrise de soi est une tragédie ambulante. Il est comme un navire magnifique sans gouvernail, brisé sur les récifs de sa propre passion ou du rejet d'une femme. À l'inverse, un homme froid, dénué de passion, est une statue de pierre, incapable de connexion véritable. Le véritable stoïcien est un feu qui ne se laisse pas éteindre par la pluie, mais qui utilise le vent pour grandir. Il ressent la joie, la tristesse, l'attirance, le désir, mais il n'est jamais possédé par eux. Il les observe, les comprend et décide en toute conscience de l'action à mener. Imagine cette scène. Tu es avec une femme. La tension est palpable. L'attirance est là. Mais soudain, pour une raison ou une autre, elle se ferme. Elle devient distante. L'homme ordinaire, l'homme qui n'a pas vu ce film, panique. Son ego est blessé. Il devient collant, il questionne, il s'énerve, il supplie, ou il se ferme à son tour dans une bouderie puérile. Il est la victime de la situation. Le stoïcien, lui, perçoit ce changement non pas comme une attaque personnelle, mais comme une information. Il applique le principe fondamental de la dichotomie du contrôle. Il sépare ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. Son comportement courtois, son charisme, sa propre intégrité dépendent de lui. La réaction de cette femme, ses humeurs, son passé, ses propres combats intérieurs ne dépendent pas de lui. En acceptant cela, il reste calme. Il reste solide. Il ne réagit pas, il répond. Sa stabilité devient alors, ironiquement, la chose la plus attirante qui soit. Il devient un phare dans sa tempête. C'est cela, la romance stoïcienne. C'est aimer l'autre pour ce qu'elle est, sans avoir besoin d'elle pour se sentir complet. C'est ici que réside la véritable séduction, la séduction la plus précieuse et la plus pertinente dont nous parlons chaque jour sur cette chaîne. Pour ne rien manquer de cet enseignement quotidien qui transformera ta vie relationnelle,
assure-toi de t'abonner maintenant à la chaîne YouTube Paradoxe du cœur. Rejoins ce cercle d'hommes qui ont décidé de devenir des maîtres d'eux-mêmes. Mais le stoïcisme va bien au-delà de la chambre à coucher ou du premier rendez-vous. C'est une philosophie de vie intégrale, une armure pour ton âme. À ton âge, tu fais face à des défis que la jeunesse ne peut pas comprendre. La carrière, la responsabilité, la mortalité, le sens de l'existence. Sénèque, un autre grand maître, disait « Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Combien de temps as-tu perdu à t'inquiéter pour des choses sur lesquelles tu n'avais aucun pouvoir? Combien de temps as-tu gaspillé à regretter le passé ou à redouter l'avenir? Le stoïcisme t'enseigne à vivre au présent, non pas dans un hédonisme superficiel, mais avec une intensité radicale. Chaque instant est un don, chaque défi est une opportunité d'exercer ta vertu. Prends un exemple concret de la vie quotidienne. Tu subis une injustice au travail, ou un projet important échoue. La réaction réflexe est la colère, la victimisation, le désespoir. Le stoïcien, lui, prend une profonde inspiration. Il se demande « De quoi ai-je le contrôle ici ?» Il a le contrôle de sa réponse. Il peut choisir d'apprendre de l'échec, de rester digne, de reformuler son plan, ou d'accepter ce qui ne peut être changé et d'avancer. Il ne gaspille aucune énergie en plaintes futiles. Sa force ne vient pas de ce que rien ne l'affecte, mais de ce qu'il choisit de ne pas se laisser définir par ce qui lui arrive. Il est l'architecte de son propre caractère, et il sait que son caractère est son destin. Cette force de caractère est la clé de voûte de toute séduction brutale et authentique. Un homme qui sait dompter ses démons intérieurs est infiniment plus attirant qu'un homme qui cherche à dominer les autres. Pour aller encore plus loin dans cette voie, pour apprendre l'art et la conquête de soi et des autres avec une clarté impitoyable, je t'invite maintenant à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est une ressource indispensable pour l'homme qui refuse la médiocrité relationnelle. Laisse-moi maintenant te parler d'une autre facette, peut-être la plus profonde, de la romance stoïcienne. L'amour de l'autre tel qu'il est et l'acceptation de la séparation. Épictète nous a enseigné que si nous voulons que nos proches soient immortels, nous sommes des fous. C'est une vérité dure, brutale, mais libératrice. À ton âge, tu as peut-être connu des ruptures déchirantes, peut-être même le deuil. La tentation est grande de se fermer, de ne plus jamais aimer pour ne plus jamais souffrir. Mais le stoïcien choisit la voie difficile et courageuse. Il choisit d'aimer, intensément, en pleine conscience de la fragilité de la vie et de la relation. Il n'aime pas par besoin, mais par débordement de sa propre plénitude. Il ne cherche pas à posséder l'autre, mais à chérir le temps passé ensemble. Et si la séparation vient, que ce soit par choix ou par fatalité, il l'accepte, non pas avec joie, mais avec dignité. Il honore ce qui a été, il pleure ce qui n'est plus, mais il ne se laisse pas détruire. Il sait que son propre bonheur ne doit jamais dépendre de la présence d'une autre personne, aussi chère soit-elle. C'est l'indépendance émotionnelle la plus totale, qui paradoxalement rend la connexion avec l'autre beaucoup plus authentique et profonde. Imagine la puissance d'un homme qui entre dans une relation sans peur du rejet, sans peur de la perte, sans peur de ne pas être assez. C'est l'homme qui a vu ce film. C'est l'homme stoïcien. Sa présence est rassurante. Son amour est un cadeau, pas une demande. Il n'est pas là pour qu'on le complète, il est là pour partager sa complétude. C'est le genre d'homme que les femmes cherchent désespérément et que les hommes envient secrètement. Et c'est l'homme que tu peux devenir, aujourd'hui même, en prenant la décision de cultiver cette sagesse antique. Alors je te pose la question à nouveau. Regarde-toi dans le miroir. Es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser tomber les masques, les excuses et les faiblesses? Es-tu prêt à embrasser cette voie exigeante mais incroyablement gratifiante? Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin que tu dois arpenter chaque jour, avec discipline et dévotion. C'est un combat contre ta propre tendance à la facilité, à la réaction émotionnelle, à la peur. Mais c'est le combat le plus noble qu'un homme puisse mener. C'est le combat pour ta propre liberté, pour ta propre dignité, pour ton propre cœur. Tu n'es pas seul dans cette quête.
C'est pourquoi j'aimerais que tu partages ton ressenti maintenant. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la plus grande bataille que tu mènes actuellement contre tes propres émotions ou dans tes relations? Partage ton expérience avec la communauté. Ta vulnérabilité est une force, et tes mots peuvent inspirer un autre homme qui traverse peut-être les mêmes épreuves. Laisser un commentaire, c'est aussi un acte d'engagement envers toi-même, un moyen d'ancrer cette décision de changement dans la réalité. Et n'oublie pas de t'abonner à Paradoxe du cœur pour continuer à recevoir chaque jour ces enseignements précieux sur la séduction stoïque. En conclusion, mon ami, sache que la puissance du stoïcisme ne réside pas dans les mots que je prononce, mais dans l'action que tu entreprendras. Tu as le pouvoir de réécrire le scénario de ta vie. Tu as le pouvoir de transformer ta douleur en force, ta peur en courage et ton désir en une source de connexion authentique. Ne laisse pas ce message être une simple distraction passagère. Prends-le comme une boussole. Prends-le comme un appel à l'action. Deviens cet homme d'un certain âge que l'on respecte non pas pour ses années, mais pour sa sagesse. Deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Un homme de cœur, un homme d'esprit, un homme stoïcien. La source est en toi. Creuse toujours. Agis maintenant.